Êtes-vous un simple manager ou un véritable leader? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes pour passer d'un simple manager technique à un véritable leader inspirant. Alors, qu'est-ce que manager? Manager, c'est de la traduction gérer. Donc, un manager, il va gérer un groupe de personnes pour les amener à l'atteinte d'objectifs donnés en général par la direction. Donc, si on reste au premier niveau, vraiment, c'est de la technique pure, la personne va gérer un groupe de personnes. Donc, ce niveau de manager, ce n'est pas mon préféré puisqu'on ne va pas prendre en considération les individus ni leurs émotions. On va faire de l'organisation pure, du planning, c'est bête et méchant, c'est pas génial. J'espère vraiment que vous n'êtes pas à ce niveau-là, mais on va voir comment on fait pour passer au niveau supérieur. Le deuxième niveau du manager, c'est celui du manager qui prend en considération les types de personnalités, les émotions, le manager qui fait preuve d'intelligence émotionnelle et qui va pouvoir amener son équipe à un niveau déjà beaucoup plus poussé. Prendre en considération les émotions de chacun, ça va permettre au manager de savoir comment faire pour les aider à sortir de leur zone de confort, pour trouver avec eux quelle est leur zone de génie, c'est-à-dire dans quoi la personne est la plus performante, dans quoi elle se sent la meilleure pour pouvoir tirer le meilleur de chaque membre de l'équipe. Donc dès qu'on prend en compte les émotions, on va sentir, en fait, là ça devient au niveau du feeling, des énergies, on va sentir dans quoi les personnes sont les meilleures et on va pouvoir vraiment mettre en place une stratégie qui ne sera plus simplement organisationnelle, mais qui sera en fonction des individus. En plus des émotions, lorsqu'on commence à connaître les types de personnalités, alors vraiment de manière très simple, est-ce que la personne a besoin d'être plutôt isolée du groupe pour performer ou est-ce qu'elle a besoin d'être sur l'avant de la scène? Comment on fait pour la motiver? Parce qu'il y a certaines personnes, en essayant de les motiver, on va les braquer, les bloquer, les faire stresser. D'autres, au contraire, elles ont besoin de ce genre de motivation. Donc, en prenant en compte le type de personnalité de chacun, on va savoir vraiment manager le groupe, mais pour que ce soit une montée en puissance, que chacun puisse apporter le meilleur de lui-même et que le groupe se tire vers le haut. Donc, il y a vraiment là, à ce niveau 2, il y a vraiment une mécanique, une énergie qui se met en place où le manager arrive à sentir de manière très fine comment motiver et faire évoluer chaque membre de son équipe. Donc déjà, le niveau 2, il commence à être intéressant, vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons passer au niveau 3. C'est-à-dire que d'un manager qui utilise l'intelligence émotionnelle, qui sait gérer son équipe finement, là, on va passer au leader inspirant. Alors, qu'est-ce qu'un leader? Un leader, on n'est plus dans l'organisation, la planification, la gestion d'un groupe. Là, un leader, c'est une personne qui va inspirer et qui va donner envie aux personnes de le suivre. Il va créer, en fait, il va insuffler de l'enthousiasme, de l'envie chez les personnes et ça va se mettre en place d'une manière presque naturelle, en fait, spontanée. Et les personnes auront même parfois du mal à expliquer pourquoi elles font confiance à ce leader, pourquoi elles ont envie de le suivre. C'est énormément de petits paramètres qui sont mis bout à bout qui font que la personne devient un leader. Et on ne s'impose pas en leader. C'est vraiment, ça vient du groupe. Le groupe va spontanément vous positionner en tant que tel parce que le groupe va se reconnaître en vous. Il va sentir que vous êtes capable de prendre la parole pour lui. Il va vous sentir assez confiant et performant pour aller les représenter ou aller de l'avant. En tout cas, ils vont vous donner cette confiance entière pour que vous puissiez y aller en premier et qu'eux vous suivent. Donc, on ne s'impose pas leader, on le devient. Mais comment on devient leader? C'est toute la question. Et bien là, c'est un sujet qui peut, ça pique un peu. On n'a pas tous envie d'entendre cela, mais la clé, c'est de faire un travail sur soi. On l'a vu, le premier niveau du manager, technique, bête et méchant. Le deuxième niveau, on prend en considération les émotions des autres et le type de personnalité des autres. Et on compose un peu comme ça. Le troisième niveau, c'est d'aller creuser à l'intérieur de soi-même. Alors, ce n'est pas facile parce qu'en fonction de notre vie, notre parcours, notre éducation, il y a parfois des dossiers, des événements qu'on a bien soigneusement fermés puis qu'on a enfouis parce que ça nous a arrangé, c'était plus simple. Et
Ce genre de comportement fait qu'on n'a pas forcément envie de travailler sur soi-même. Et pourtant, c'est extrêmement puissant. Ça peut faire peur comme ça de se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi on a ce type de comportement, pourquoi on a certains échecs un petit peu redondants, pourquoi certaines choses nous font très stresser. Et à l'inverse, pourquoi on est bon dans certaines choses. Allez travailler sur vous-même et ça va rejaillir à l'extérieur, mais d'une façon exponentielle. Et là, en fait, quand on travaille sur soi, qu'on sait gérer ses émotions, qu'on connaît ses faiblesses et qu'on connaît aussi ses forces, en fait, tout va venir s'équilibrer, s'apaiser et on va augmenter notre confiance en soi et le côté assurance. Et lorsque l'intérieur, en fait, est maîtrisé, lorsque vous travaillez sur vous, alors attention, hein, c'est un exercice, c'est un travail qui se fait tout au long de la vie, en fait, ça n'en finit jamais, mais la première étape à franchir est la plus difficile, de se lancer en disant « je vais peut-être faire un petit travail sur moi ». Une fois qu'on a enclenché le travail, après, c'est vraiment du régal. Mais vraiment, lorsque l'intérieur est maîtrisé, géré, que vous savez gérer vos émotions, vous saurez beaucoup mieux gérer les autres et vous allez comme ça déclencher de l'admiration, déclencher des envies, de l'enthousiasme et vous allez véritablement devenir, par l'exemple, un leader inspirant. Si cette vidéo vous a aidé, pensez bien à mettre un petit j'aime. J'espère vraiment que ça va vous pousser à vous questionner un petit peu, à se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de... Voilà, et envie d'aller vous poser quelques questions qui vont déclencher plein de choses incroyables. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!